Bonjour, Yves Joly. Nous allons parler aujourd'hui des profils de comportement DISC pour mieux se connaître soi-même et mieux connaître les autres. De tout temps, l'être humain s'est posé la question de savoir quels sont les éléments qui déterminent une personnalité de gagnant. Les gagnants ont trouvé le moyen de concilier leur potentiel intérieur et leurs comportements extérieurs. Ils sont eux-mêmes et ne jouent pas un rôle, consciemment ou inconsciemment. Les gagnants connaissent leurs qualités et leurs limites et savent comment faire pour gérer des conflits et des situations difficiles. La maîtrise de l'outil DISC vous permettra de faire face aux différentes personnalités que vous rencontrez et aux changements rapides de notre environnement. Cet outil vous permettra de gagner un temps précieux, d'être plus performant dans votre accompagnement, dans la vente et dans la conduite de votre personnel. Selon les travaux de William Moulton Marston, qui, à l'inverse de nombreux autres psychanalystes, a mis au point un modèle de personnalité basé sur l'observation de personnes en bonne santé, il décrit 4 modèles de comportements fondamentaux, observables chez tout être humain, mais pas avec la même intensité. Le comportement humain est principalement la conséquence de 2 variables, les réactions face à l'environnement, décidées ou indécis, et la perception de l'environnement comme étant agréable ou désagréable. Ce qui nous donne les 4 styles comportementaux fondamentaux de DISC. D pour dominant en rouge, I pour influent en jaune, S pour stable en vert, C pour consciencieux en bleu. Les profils de comportement ou de personnalité sont contextuels, ce qui veut dire que nous ne sommes pas des rouges, jaunes, verts ou bleus constamment, mais que dans un même contexte, nous avons tendance à utiliser le même profil ou la même combinaison de profils. En cas de stress, nous avons tendance à nous réfugier dans notre profil personnel qui est peut-être identique à notre profil professionnel ou vraiment différent. Le dominant, vu par lui-même, c'est quelqu'un qui prend rapidement des décisions. Il assume la responsabilité. Il souhaite des résultats immédiats. Il a de l'assurance. Il est exigeant. Vu par les autres, il a une énergie débordante. Il prend des risques. Il crée des problèmes. Il surmène les autres. Il est arrogant. L'influent, vu par lui-même, il déborde d'idées. Il réveille l'enthousiasme. Il montre ses émotions. Il est généreux. Il a de l'influence sur les autres. Vu par les autres, il change souvent d'avis. Il fait du cinéma. Il ne peut pas être concret, il gaspille. Il manipule les autres. Le stable, vu par lui-même, il est loyal. Il est prévisible. Il reste calme et impassible. Il est très fiable dans son travail. Il est patient. Vu par les autres, il a tendance à être soumis, passe pour peu flexible, évite les combats de pouvoir, souhaite faire plaisir aux autres et se laisse exploiter. Le consciencieux, vu par lui-même, il s'occupe des détails pratiques, il s'en tient aux règles, il est diplomate et plein de tact, se maîtrise, vérifie et analyse. Vu par les autres, il passe pour quelqu'un de pédant. Il met les autres sur la défensive. Il est exigeant. Il n'aime pas les réactions émotionnelles. Il freine tout le monde. La fonction primaire du dominant est la direction. Celle de l'influent, l'interaction. Celle du stable, le soutien. Et celle du consciencieux, le contrôle. Les exigences face à leur environnement. Le dominant a besoin de défis. L'influent a besoin d'avoir du plaisir dans ce qu'il fait. Le stable a besoin de sécurité, de stabilité. Le consciencieux a besoin de comprendre les raisons des changements. Leur crainte. Le dominant, c'est d'être vaincu. L'influent, c'est d'être défavorisé. Le stable, c'est d'être seul. Et le consciencieux, c'est d'être critiqué. Ils influencent les autres en étant directs pour le dominant, en étant optimistes pour l'influent, en étant coopératifs pour le stable et en étant précis pour le consciencieux. Il vit dans le présent pour le dominant, dans le présent aussi pour l'influent, dans le passé pour le stable et dans le futur pour le consciencieux. Il pose la question, quel est mon avantage pour le dominant? Qui sont les personnes qui font partie de pour l'influent? Comment on va faire pour le stable? Et pourquoi on le fait pour le consciencieux? Je vous souhaite une bonne découverte des profils de personnalité et de comportement et vous trouverez d'autres informations sur www.marketingformation.ch. Yves Joly, agitateur de cerveau. Je vous remercie pour votre attention.